Aujourd'hui, au menu, c'est la licence de STAPS, et en particulier un focus sur la licence 1, sur la première année. Nous accueillons dans ce webinaire Karine Brett, qui est enseignante-chercheuse, maître de conférence à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et responsable de la licence STAPS. Avec elle, Salomé Lequeux, étudiante en L2 STAPS, qui viendra parler de son expérience comme étudiante, et puis Josua Pierret, qui est un ancien étudiant du cursus STAPS, licence et master, et qui est désormais ingénieur pédagogique et qui vous parlera aussi de l'insertion professionnelle après les études de STAPS. Je ne parle pas plus, je vais vite passer la parole à Karine, mais avant, je vous indique le déroulement de ce webinaire. On a à peu près 20, 25, 30 minutes de présentation et de prise de parole de nos invités. Si vous avez déjà des questions au moment où nos trois invités parlent, vous pouvez les déposer dans le fil qui s'appelle Q&R, c'est après participant sur le bandeau en bas de votre écran. Et dans ce fil QR, questions et réponses, vous pouvez poser vos questions. S'il y a beaucoup de questions, on commencera à y répondre à l'écrit, si on n'arrive pas à toutes les prendre à l'oral. Sinon, on répondra l'une après l'autre à l'oral. C'est Denis Hamel du rectorat et moi-même qui alterneront la présentation des questions et qui seront posées aux différents intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au moment où elles vous viennent à l'esprit pour ne pas les oublier. Merci d'avance de votre attention et je passe la parole à Karine. Merci Maxime pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Je vais rajouter deux, trois choses, deux, trois informations importantes. Donc, j'ai fait une formation STAPS, moi, Clermont-Ferrand, puis à Lyon en entraînement sportif. Ensuite, j'ai réalisé mon doctorat en STAPS dans un laboratoire de physiologie de l'exercice implanté dans la fac de médecine à Lyon-Sud. Donc, je suis maître de conférence depuis septembre 2002 à Reims. Donc, j'enseigne la physiologie et l'athlétisme, donc aussi bien en pratique et en théorie. Et pour information, ma thématique de recherche porte sur le métabolisme du lactate et l'athlétisme. Donc, dès mon recrutement en 2002, j'ai été responsable de la licence 3 entraînement sportif jusqu'à sa fermeture en 2012. En 2013, donc, la direction m'a demandé de prendre la responsabilité de la première année. Donc, je suis toujours en charge de cette mission et c'est la raison pour laquelle je vais donc vous présenter cette première année STAPS, donc à l'URCA, spécifique à l'URCA. Je tiens donc à préciser, même si Maxime nous l'a déjà dit, que je serai accompagnée par Salomé Lequeux, qui est donc étudiante en L2, et Josua Pierret, qui est donc un ancien étudiant STAPS et qui est actuellement ingénieur pédagogique. Donc, je les remercie vraiment d'avoir accepté d'être présents à mes côtés aujourd'hui. Donc, ils interviendront en fin de présentation et si nécessaire, et puis en fonction des questions. Donc, on démarre. Donc, premièrement, UFR STAPS, qu'est-ce que ça veut dire? Unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, le constat, c'est que cette filière recueille un grand nombre de candidatures lycéens. Ces derniers sont insuffisamment informés quant à la réalité des études en STAPS. On se retrouve en début d'année, dans les premières semaines, avec des étudiants qui nous disent qu'ils imaginaient autre chose ou bien carrément qu'ils sont déçus. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir cette première année STAPS pour que vous puissiez transmettre ces informations, donc que ce soit à vos lycéens, à des collégiens, à vos enfants si vous êtes parents, ou directement à vous, lycéens, si vous êtes présents, et apparemment, il y en a quelques-uns. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une présentation de la structure. Donc, l'UFR STAPS se trouve au campus Moulin de la Housse. Nous devrions déménager au campus Croix-Rouge en septembre 2024, si tout va bien. L'UFR STAPS est dirigé par le professeur William Bertucci. Vous pouvez voir la répartition du personnel, donc 57 personnes avec 42 enseignants, dont 26 enseignants-chercheurs. Les étudiants cette année sont environ 1200, dont 522 première année.
À ces 522 premières années, il faut rajouter 141 étudiants inscrits en licence mention sciences pour la santé, donc parcours STAPS. Donc, vous voyez bien, donc ces étudiants, même s'ils ne sont pas inscrits en STAPS, ils font la moitié du cursus de la première année. Donc, voilà, ils font vraiment partie de cette première année. Donc, vous voyez que même si on ne prend pas en compte ces LAS, les 522, ça correspond à environ 40% des étudiants en STAPS. Donc, on a un gros pourcentage d'étudiants de L1 sur la totalité des étudiants. Il existe un laboratoire, PSMS, Performance Santé Métrologie Société. Donc, c'est un laboratoire de l'URCA. Voici maintenant l'offre de formation, donc 2022-2023. Ce sera la même à la rentrée 2023. Nous travaillons actuellement sur la nouvelle offre de formation qui devrait débuter en septembre 2024. Donc, en gros, là, pour ceux qui vont rentrer en septembre 2023, ce sera la même chose que ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, nous avons tout d'abord une licence en 3 ans avec un tronc commun L1, L2. Donc, tronc commun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les étudiants suivent les mêmes contenus de cours. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'en première année, il y a 10 unités d'enseignement qu'on appelle des UE. En deuxième année, la même chose. Et donc, sur cette totalité de 20 UE, il y en a seulement une qui a choix pour les étudiants en fonction de leur projet professionnel. Donc, en gros, tous les étudiants de première et deuxième année suivent la même chose à Reims. On est bien d'accord que ce n'est pas forcément partout pareil en France. À la fin de cette deuxième année, donc les étudiants vont devoir faire un choix. À Reims, nous avons quatre licences différentes. Donc, une première licence qu'on appelle éducation et motricité. Éducation et motricité. Donc, cette licence s'organise principalement autour des métiers de l'enseignement et de la formation. Donc, concrètement, on parle souvent de profs de PS et de profs des écoles, même s'il n'y a pas que ça. Le titulaire donc, de cette licence enseigne les activités physiques, sportives et d'expression dans tout établissement ou structure à vocation éducative. Nous avons également la licence mention management du sport. Donc, cette licence vise à former des professionnels de l'organisation de structures sportives, de la communication par le sport et du développement de projets sportifs. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on va parler de la première année. Dans tous les cas, on vous fera parvenir le PowerPoint et vous aurez donc les informations qui se trouvent là-dessus. Troisième licence, donc la licence mention ergonomie du sport et de la performance motrice. Donc, celle-ci s'organise autour de l'analyse de la tâche, de la posture et du mouvement, donc dans les domaines du sport et du travail. L'objectif de cette licence, c'est l'amélioration de la performance motrice. Et enfin, on a une licence professionnelle, donc différente des autres, qui s'intitule Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives. Donc, elle développe des compétences techniques d'encadrement d'une pratique et des compétences managériales. Donc, vous voyez, on trouve la boxe et la MMA, le judo, la natation, l'athlétisme, le foot et le VTT. Et vous allez voir qu'il y a un lien direct tout à l'heure avec les APS proposés en L1. Voilà, vous verrez tout ça. Il existe 2 autres spécialités en France, donc une licence mention entraînement sportif et une licence mention activité physique adaptée et santé. À la fin de la première année et surtout à la fin de la deuxième année, on a des étudiants qui veulent se diriger vers ces licences que nous ne proposons pas à Reims. C'est de plus en plus complexe parce que, ça dépend des situations, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants de L3 et du coup, les facs privilégient d'abord leurs étudiants avant de prendre les étudiants d'une autre faculté. Parallèlement à tout ça, on a donc un parcours STAPS en licence mention Sciences pour la santé, accès santé. Donc, cette année, nous avons les LAS 1, les LAS 2 et les LAS 3. Le parcours LAS 3 vient d'ouvrir ses portes. Au cours de ces 3 années, donc les étudiants ont accès au métier de la santé et de la rééducation et ils ont 2 chances au cours de ces 3 années.
À la suite de cette licence, nous avons le master en 2 ans. Pareil, je vais juste évoquer. À l'URCA, on propose, et plus précisément à l'UFR STAPS, on propose trois parcours. On a donc le master mention IEAP, ingénierie et ergonomie de l'activité physique, en lien avec la licence 3 ergonomie, à la suite en tout cas. Le master mention management du sport, pareil, à la suite de la licence. Et enfin, le master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc là, c'est un coportage INSPE UFR STAPS. Nous allons maintenant aborder le sujet principal de ce webinaire, qui est donc la licence 1 STAPS à l'URCA. Je vous ai mis en exemple l'organisation générale de la première année pour cette année universitaire, donc de septembre 2022 à juin 2023. Donc, on a un premier semestre de septembre à fin décembre, avec une période d'enseignement de septembre à tout début décembre. Ensuite, on a une semaine blanche, on reviendra peut-être là-dessus. Donc, c'est un moment privilégié de révision où les étudiants n'ont pas de cours. On a ensuite une période d'évaluation terminale du 12 au 16 décembre cette année. Et bien sûr, vous avez des informations quant aux vacances. Le deuxième semestre, lui, débute dès le début janvier jusqu'au début avril. Et pareil, vous avez cette organisation-là. Ensuite, au mois de juin, on se retrouve avec l'évaluation, la session 2, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rattrapage. Donc ça, c'est vraiment un exemple propre à cette année universitaire. Ce qu'il faut retenir sur cette formation en STAPS, c'est que c'est véritablement une formation pluridisciplinaire. On se retrouve avec différents axes de formation, donc une formation scientifique, une formation sportive, une formation à la recherche, une formation professionnelle et une formation méthodologique. Plus précisément maintenant, si on regarde la maquette et le semestre 1. Donc, on a 5 UE au premier semestre, l'UE 11 qui correspond aux sciences de la vie appliquées aux activités physiques, sportives et ou artistiques. Donc, ça veut dire APSA, c'est un terme que je vais utiliser souvent. Donc, dans cette UE, vous avez des cours de biomécanique, anatomie, physiologie, biomécanique, des mathématiques, de la physique, sciences de l'ingénieur. Anatomie, c'est une nouvelle matière pour tout le monde, même si ceux qui ont fait des sciences de la vie ont eu quelques notions d'anatomie. Et la physiologie, c'est le fonctionnement de l'organisme, que ce soit au repos ou à l'exercice. L'UE 12, sciences humaines et sociales, toujours appliquées aux APSA. Vous avez au premier semestre psychologie et histoire. Et au deuxième semestre, vous aurez la sociologie. L'UE 13, sciences et technologies des APSA. Vous aurez 2 activités sportives par semestre, donc 2 fois 20 heures. L'UE 14 qui s'intitule « Découverte des cultures et des milieux sportifs et professionnels », donc avec 40 heures CM. Et enfin, l'UE 15 qui correspond à l'UE intitulée « Méthodologie, communication et langue » avec du numérique, de l'anglais et de la méthodologie du travail universitaire. Le second semestre, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est exactement la même chose que le premier avec une réorganisation des UE. Suite à la réforme de santé, on a dû s'adapter sur les numéros d'UE. Donc, la seule grosse différence, c'est la sociologie dans l'UE sciences humaines et sociales. Donc là, je fais une petite parenthèse concernant les spécialités en première et en terminale. Vous voyez bien que c'est une formation pluridisciplinaire. Donc, vraiment, le choix des spécialités, même si on dit souvent qu'il faut des spécialités telles que sciences de la vie, mathématiques, physique, vous voyez bien qu'on a des grosses UE avec de l'histoire, de la sociologie, un petit peu d'économie qui arrive par la suite. Donc voilà, c'est pas si simple et c'est pas figé ce choix des spécialités. Il faut vraiment que, je pense que c'est des questions qu'on aura tout à l'heure, donc on reviendra là-dessus. Plus précisément concernant cette maquette, donc on a une maquette qui correspond à 432 heures. Sur ces 432 heures, les étudiants ont 236 heures de CM, c'est-à-dire des cours magistraux, des cours en amphithéâtre. Ils ont également 196 heures de TD,
Donc, vous voyez qu'il y a un pourcentage plus important de cours magistraux. Et sur ces 196 TD, on a 80 heures de pratique sportive, c'est-à-dire 18%. Donc ça, il faut vraiment alerter vos étudiants, enfin vos élèves, comme quoi la pratique du sport représente uniquement 1/5 des matières enseignées. On se retrouve avec des étudiants qui arrivent chez nous et qui pensent qu'ils vont faire 2 heures de sport par jour. Ce n'est pas du tout le cas. Ils vont faire 4 heures de sport dans la semaine. Le travail personnel est estimé à 50 heures par UE. Vous avez 10 UE. Et enfin, au niveau des TD, donc les étudiants se retrouvent à 30-40 étudiants par groupe. On a 18 groupes en L1. 30 à 40, ça va varier en fonction du choix des activités physiques. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Concernant les étudiants qui sont inscrits en licence mention sciences pour la santé, accès santé, parcours STAPS, donc ces étudiants vont faire 5 UE en santé et 5 UE en STAPS. Donc, dans ces 5 UE en STAPS, les étudiants vont suivre toutes les UE proposées pendant cette première année. Donc, au premier semestre, ils vont suivre les sciences de la vie, les sciences humaines et la méthodologie, communication et langue. Et au second semestre, ils vont suivre les 2 qu'ils n'ont pas suivis au premier semestre, c'est-à-dire les APS et la découverte des cultures et des milieux sportifs et professionnels. Je tiens également à rappeler que pour rentrer à l'IFMK, donc l'Institut de formation en masso-kinésithérapie, c'est forcément une inscription en LAS. Ça fait maintenant 2 ans et demi que c'est le cas, mais il y a encore 15 jours, j'ai échangé avec un étudiant qui pensait qu'il pouvait rentrer en kiné en première année de STAPS, ce qui n'est plus du tout le cas. C'était apparemment une information que son prof principal lui avait fournie. Donc, c'est là qu'on peut voir l'importance de ce webinaire et d'échanger pour mettre à jour les informations. On va maintenant s'intéresser aux compétences de chaque UE. Donc, les compétences, je vais en donner quelques-unes, hein, vous lirez tout ça calmement. Donc, les compétences en lien avec les UE sciences de la vie appliquées aux activités physiques, sportives et ou artistiques. Donc, on peut donner comme exemple étudier les bases physiologiques permettant la compréhension de la physiologie de l'exercice, acquérir les principales notions de biomécanique humaine, exploiter les connaissances pour la compréhension du mouvement humain et la prévention du sportif. Concernant les UE sciences humaines et sociales, développer des connaissances au sujet de l'emploi sportif, du sport de haut niveau, de la mixité dans le sport, etc. Acquérir les bases théoriques de la psychologie sociale ou encore développer les connaissances historiques des APSA. Concernant les sciences et technologies des APSA, l'une des compétences, c'est acquérir des connaissances techniques et scientifiques sur la pratique de ces mêmes activités. Donc, on va s'arrêter quelques instants sur ces APSA parce que les étudiants, le premier jour de la rentrée, vont avoir à faire un choix. Ce qui va définir leur groupe. En fonction de leur choix, ils vont se retrouver dans un groupe. Donc, il y a 2 stratégies et on propose ce fonctionnement depuis quelques temps maintenant. Soit l'étudiant va vouloir devenir spécialiste d'une discipline, soit il va vouloir devenir un étudiant polyvalent de plusieurs activités sportives. Donc, je vous prends un exemple. Imaginez un étudiant spécialiste d'athlétisme qui veut encore plus s'entraîner et qui veut avoir une formation théorique. Eh bien, il va se dire, je vais m'engager dans la spécialité athlétisme. Et qu'est-ce qui va se passer? Il aura athlétisme à chaque semestre sur les 2 premières années. On peut prendre le cas aussi d'un étudiant qui n'aurait pas de spécialité et qui aurait envie de devenir spécialiste. Donc, vous voyez que les spécialités proposées ici, on a APPN, activité physique de pleine nature, athlétisme, boxe, danse, foot, judo et natation. Donc, vous voyez bien qu'elles sont en lien avec les activités proposées par la licence AGOAPS, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Deuxième possibilité, notre étudiant d'athlétisme, il fait déjà assez d'athlétisme, il s'entraîne 5-6 fois par semaine et il a une formation fédérale. Donc pour lui, ce n'est pas utile, en tout cas, ce n'est pas pertinent de reprendre athlétisme en spécialité. Donc lui, il va décider de se transformer en tant qu'étudiant polyvalent en STAPS et il va vouloir obtenir une polyvalence dans la formation des activités sur plusieurs activités. Donc lui, il va en choisir une seule et les 3 autres seront définis automatiquement. Donc plus précisément, si on revient sur la possibilité spécialité, donc cet étudiant aura athlétisme au premier semestre et au deuxième semestre et il aura ensuite 2 polyvalences qu'il ne va pas choisir, qui vont être attribuées en fonction de la spécialité choisie. Donc, il aura athlétisme 2 fois tout au long de l'année et 2 polyvalences. Maintenant, si on prend la possibilité numéro 2, donc un étudiant qui aurait choisi danse, il aura danse sur une APSA parmi les 4 et ensuite les 3 autres, c'est nous qui allons les définir, pareil, en lien avec la formation de l'étudiant. Enfin, concernant les compétences en lien avec les UE découvertes des cultures et des milieux sportifs et professionnels, donc là, ce sont des UE importantes. C'est le moment où les étudiants vont identifier les métiers STAPS en lien avec les formations universitaires et connaître donc la diversité des formations en STAPS. Et enfin, les 2 dernières, méthodologie, communication et langue. Donc là, par exemple, on peut donner sauvegarder, sécuriser, archiver des données, maîtriser la prise et la synthèse de notes, par exemple. On va maintenant parler des éléments pour réussir en STAPS. Donc, ce sont des informations qui ont été prélevées dans un document qui s'appelle S'orienter en STAPS, qui a été réalisé par la C3D, c'est-à-dire la conférence des directeurs et doyens STAPS, donc en 2021-2022. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce document? Que les formations en STAPS sont des formations universitaires exigeantes et donc qui s'appuient, vous vous en êtes bien rendu compte, sur des connaissances scientifiques pluridisciplinaires, sur des capacités d'expression écrite et orale, des compétences méthodologiques, sur des activités physiques, sportives et artistiques, que ce soit sur des dimensions pratiques et théoriques, sur l'engagement dans des responsabilités collectives et enfin sur l'autonomie et la capacité de travail. Ce qui veut dire que pour réussir en STAPS, il faut donc être capable de construire un raisonnement à partir de concepts scientifiques, savoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, avoir un bon niveau de conditions physiques et un bon niveau de pratique dans au moins 1 ou 2 activités sportives et ou artistiques. On se retrouve avec des étudiants en première année qui ne pratiquent pas du tout. Donc c'est un vrai problème pour nous. Être impliqué dans le monde sportif et enfin, il faut un engagement du sportif, du futur étudiant dans son projet d'études, mais ça c'est à toutes les formations. Concernant les taux de réussite en L1, donc je vous alerte sur le fait que ces taux de réussite sont exprimés en fonction du pourcentage d'admis sur le pourcentage d'inscrits. Ce ne serait pas du tout, enfin ce ne serait pas les mêmes résultats si on exprimait le pourcentage d'admis sur le nombre de présents aux examens. On aurait un taux plus élevé, bien sûr. Donc en moyenne, vous voyez qu'on a eu 38% de réussite de la L1 à la L2. Je ne parlerai pas des deux dernières années, de 2019 à 2021. Avec la crise sanitaire, ça a été un petit peu, les résultats sont un peu faussés. Maintenant, voici les informations clés sur le site de l'URCA. C'est accessible à tout le monde, mais malgré tout, peu de personnes les consultent, donc on voulait réinsister là-dessus. Donc, je vous ai mis le lien. Et quand vous allez donc dans s'inscrire en STAPS, vous avez différentes informations, notamment un test d'auto-positionnement très intéressant qui en fait permet de tester votre profil par rapport au parcours proposé. Vous avez des podcasts, vous avez également pas mal d'informations et des outils d'aide à votre orientation. Donc il faudra transmettre toute cette page-là pour que vos étudiants, enfin que les élèves puissent puiser des informations là-dedans. Parcoursup. Donc voici les éléments d'appréciation pour étudier les vœux. Donc je vous rappelle que ces attendus
sont définis nationalement pour toutes les filières STAPS et ensuite il y a une hiérarchisation en fonction du nombre de points obtenus. Donc, ces éléments d'appréciation, il y a donc, on trouve donc la fiche à venir, qui est remplie par le professeur principal avec avis du chef d'établissement. Et voici donc les 4 domaines de compétences attendus en STAPS. Donc le premier domaine, ce sont donc les compétences scientifiques avec les notes en maths, physique, sciences de la vie, etc. Et vous avez également la spécialité éducation physique, pratique et culture sportive. Les compétences littéraires argumentaires, les notes de français, de philo, d'histoire géo, de SES et les langues vivantes. Les compétences sportives, avec par exemple les notes en EPS, la pratique sportive et culturelle extrascolaire, toutes ces choses-là. Et les compétences en lien avec l'investissement associatif et les responsabilités collectives. Donc là, vous pouvez trouver toutes les qualifications, par exemple le BAFA, le BNSSA, les formations de secourisme, le bénévolat associatif, le service civique, pompiers volontaires, toutes ces choses-là. Donc, il faut vraiment bien renseigner Parcoursup, ça c'est sûr. Pour information, le taux de candidats hors secteur est seulement de 5%, donc c'est-à-dire que c'est vraiment les meilleurs candidats qui sont acceptés par rapport à cette situation hors académie. Donc voilà, ils insistent également là-dessus. Il existe différentes possibilités de réussir en STAPS, parce que vous êtes d'accord que chaque étudiant ne peut pas être brillant dans tous les domaines présentés précédemment. Donc une faiblesse dans un domaine pourra être compensée par d'autres points forts. Par contre, ils insistent aussi sur le fait qu'un faible niveau général ou un niveau insuffisant dans 2 domaines de compétences au plus, ils insistent sur le fait que ces élèves doivent peut-être reconsidérer leur projet de formation dans ces cas-là. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a vraiment un gros décalage par rapport au lycée. Et il y a de nombreux étudiants qui se retrouvent un peu perdus. Donc, le constat, c'est qu'il y a le poids de l'autonomie et de l'assiduité dans le travail qui est très importante. Ce n'est pas toujours facile de se réveiller à 8 h le matin quand on a un cours, surtout quand c'est une matière non obligatoire. L'emploi du temps est fluctuant par rapport au lycée, les lieux sont différents, il faut se déplacer, il n'y a pas de devoirs, enfin, il y a beaucoup de changements. Donc, voilà, ça c'est vraiment un décalage total. Poids de la formation scientifique, on en a beaucoup parlé, et poids de la culture sportive, on en a aussi parlé. Donc moi là, j'ai terminé concernant ma présentation, mais je vais donner la parole à Joshua, qui va intervenir sur cette notion de 100% réussite et pour vous montrer la place qu'on donne, pas forcément aux étudiants de L1, mais on attache une importance particulière à les accueillir, notamment avec la semaine d'intégration et avec tout le dispositif 100% réussite. À toi, Joshua. Merci Karine. Alors bonjour à tous. Donc du coup, pour me présenter, Karine l'a fait rapidement. Donc je suis Joshua Piret, je suis ingénieur pédagogique à l'UFR STAPS et donc j'ai un parcours STAPS, management du sport, licence puis master, conclu en juin dernier. Et donc je suis responsable notamment de 100% réussite à l'UFR STAPS. 100% réussite, c'est quoi? C'est un dispositif d'aide à la réussite des étudiants. Donc principalement, ça tourne autour du tutorat étudiant, donc à la mise en place de tutorat étudiant pour soit les étudiants volontaires qui demanderaient de eux-mêmes un tutorat, ou, et là c'est un petit peu obligatoire, où en fait les WICI, donc c'est par rapport à la loi ORE, donc orientation réussite des étudiants, où en fait quand on est accepté en STAPS en L1, certains, souvent un parcours terminal technologique voire professionnel, sont acceptés en fait en WICI, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de suivre des choses qui sont mises en place dans chaque UFR. Donc, nous, à Reims, c'est énormément de tutorat étudiant et un petit peu de tutorat enseignant, notamment au second semestre. Donc là, pour prendre pour exemple, on a 6 WICI cette année. On a mis donc en relation avec des tuteurs qui sont là en fait, pour les accompagner dans les méthodes de travail, s'ils ont des difficultés dans certaines matières, voilà, leur construire un programme de révision, des choses comme ça.
Et donc, il y a véritablement un vrai accompagnement de l'UFR STAPS là-dessus, notamment pour les BC, mais aussi pour les personnes qui auraient besoin et qui seraient volontaires. Donc, ça tourne principalement là-dessus, le dispositif. Et on est aussi en lien, donc ça beaucoup à partir du second semestre, où là, on va mettre en lien les décrocheurs avec des dispositifs internes à l'université pour les aider dans leur réorientation, voire dans une insertion professionnelle, etc. Voilà. Merci. Eh bien, on va maintenant se rendre disponibles tous les trois pour répondre à vos questions. Donc, je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. Est-ce que c'est le moment où on donne la parole à Salomé sur son expérience en tant qu'étudiante, si elle souhaite prendre la parole? Oui, bien sûr. Alors, bonjour, moi je suis Salomé Lequeux, étudiante en L2 STAPS. Donc, j'ai effectué ma L1 l'année dernière. Et tout concorde avec ce que vous a présenté Karine Brett. Effectivement, c'est une filière qui demande à être très polyvalente parce qu'elle est très scientifique, mais elle demande aussi des connaissances sur beaucoup de matières de sciences humaines. Après, le niveau sportif n'est pas... Enfin, on n'a pas beaucoup de sport, donc il faut vraiment le prendre en compte. Ceux qui viennent en STAPS pour faire que du sport, c'est pas ce qu'on a le plus. Donc voilà, il faut être rigoureux. Et c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de cours par semaine qu'il ne faut pas commencer à réviser dès le début. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas encore beaucoup de questions dans le fil QR. N'hésitez pas à les poser. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi lever la main et dans ce cas-là, on vous laissera la parole à l'oral. On pourra réactiver votre micro. Il y a une première question en tout cas sur est-ce que ce sera possible de visionner cette rencontre en replay? Et la réponse est oui, tout à fait, puisqu'on est en train d'enregistrer le webinaire et on enverra et le support de présentation, mais aussi l'enregistrement à l'ensemble des inscrits. Il sera aussi positionné sur les différents sites de l'URCA, le site de l'UFR STAPS et puis le site du catalogue de formation de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Voilà, nous attendons vos questions maintenant. Peut-être que Denis en a une première. Juste une intervention avant que Karine peut-être puisse répondre à la question qui a été posée par Madame ou Monsieur Lalouette. Merci Karine Brett d'avoir présenté aussi brillamment le parcours de STAPS et aux collègues également de STAPS enseignants et également étudiants. Effectivement, vous l'avez évoqué, Karine Brett, les EDS, il n'y a pas de priorité donnée aux EDS. Vous l'avez bien souligné, il faut une culture à la fois générale, scientifique et sciences humaines. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, par rapport aux spécialités, c'est ça? Alors, la première question, c'est quels EDS, quels enseignements de spécialité peuvent être prioritaires? D'accord. Et alors, on parle tous en sigle. Alors, parfois, entre même l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, on ne se comprend pas. Alors, EDS, c'est enseignement de spécialité. Très bien. Donc, voilà, donc ça, c'est une question qui on nous la pose très souvent et ça se trouve peut-être que Joshua et Salomé ne répondront peut-être pas de la même manière que moi d'ailleurs. Hein. Moi, avec mes collègues, avant les spécialités, très souvent, ils indiquaient qu'il fallait un bac scientifique. Moi, je pensais qu'un bac économie et sociale, à l'époque, fonctionnait très bien. Donc, ces spécialités, je pense quand même qu'il faut qu'il y en ait une qui soit scientifique. Donc, maths, physique ou SVT, donc au choix des élèves. Hein, je pense surtout ce qu'il faut, c'est que cette matière les intéresse parce qu'ils vont quand même en faire beaucoup en première et en terminale. Et dans Parcoursup, ce qui va remonter, c'est les notes. Donc, si c'est des matières qu'ils se forcent à prendre et qu'ils n'aiment pas, je ne pense pas que ce soit très pertinent. Ensuite, eh bien, il y a la spécialité EPS, qui là aussi va reprendre des notions de sciences de la vie. Mais cette spécialité, elle n'est pas présente de partout. Donc déjà, ça limite. Alors après, vous avez vu qu'on a beaucoup d'histoire et de sociologie. Donc là, on peut se retrouver avec
avec les spécialités histoire, géopolitique, sciences politiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être… Enfin, je pense qu'en fait, il n'y en a pas de mauvaise. Hein. Il n'y en a pas de mauvaise. Puis surtout, ce qui compte après, c'est quand on arrive en STAPS, une fois qu'on est accepté, c'est sûr, c'est surtout le travail. Hein. Nous, nos taux on n'a pas bien échangé là-dessus, mais les taux de réussite, c'est principalement parce que les étudiants ne travaillent pas ou trop tard ou pas correctement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise spécialité. Denis, tu prends la prochaine question? Oui, une autre question, toujours par rapport au profil des lycéens, mais vous l'avez un peu évoqué dans le cadre de l'accompagnement 100% réussite et du WICI. Est-ce que des élèves de bac technologique ont été sélectionnés les années précédentes? Et voilà, est-ce qu'ils sont présents? Alors, j'imagine pas en majorité, mais voilà, je vous laisse répondre peut-être, Karine. Alors, pas en majorité, ça c'est certain. J'avais relevé quelque chose, mais je ne sais plus bien sûr où c'est. Il me semble que c'est les bacs professionnels. On en a 1 ou 2% seulement. Et c'est bien entendu des candidats avec des profils, des très bons dossiers. Par contre, concernant bac techno, je pense qu'on en a plus, mais là, je n'ai pas du tout Enfin, je n'ai pas noté de pourcentage. Joshua, tu sais? Ce qu'on peut peut-être ajouter, pardon, Karine, c'est qu'effectivement, c'est possible de postuler, effectivement. On va être classé au regard de son profil, surtout par rapport aux résultats scolaires et son profil, comme vous l'avez évoqué, Karine, avec d'autres critères qui rentrent en jeu. Mais en termes de chances de réussite, c'est vrai que c'est plus difficile, mais c'est pas impossible. Ah oui, c'est pas du tout impossible. Ça, c'est certain. Ce sera toujours par rapport au travail fourni. C'est pas du tout impossible. La motivation ici est essentielle. Hein. Moi, j'ai eu des étudiants qui avaient fait des bacs L et tout le monde lui disait de ne pas venir et elle a brillamment réussi. Donc, c'est pas… Non, il ne faut pas se bloquer si c'est vraiment ce que les élèves ont envie de faire. Mais il n'y en a pas beaucoup. Pour compléter ce que dit Karine, en termes de stats, alors je ne les ai pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, il y en a, puisque moi, là, les BC que j'accompagne, c'est principalement des bacs techno. Et pareil, je suis assez d'accord avec Karine, c'est beaucoup de travail et de rigueur, puisque moi, je prends souvent l'exemple, mais j'ai un parcours, anciennement, j'étais président de l'ARES, donc Association des étudiants en STEPS, et à cette époque-là, j'avais orienté un étudiant qui était en bac professionnel, qui était enfin en reconversion, qui avait eu un bac pro paysagiste, et qui avait une volonté folle de venir en STAPS. Donc, bon, il avait un petit peu l'avantage d'avoir 28 ans, une situation familiale, etc. Mais là, je l'ai recroisé il n'y a pas très longtemps et il a validé sa L3EM et il va partir sur une L3 entraînement sportif à Strasbourg, puis un master en préparation physique. Donc, il venait de filière professionnelle. Donc après, voilà, c'est de la rigueur et de l'autonomie beaucoup, même si c'est sûr que venir de anciennement général ou avec des filières un petit peu spécifiques scientifiques, ça peut aider, mais en tout cas, ça ne fait pas tout, c'est sûr. Alors, on commence à avoir beaucoup de questions, donc il va falloir qu'on y aille là. Une question d'Anita. Avez-vous les dates des prochaines portes ouvertes à l'université de Reims-Champagne-Ardenne? Oui, je crois que c'est le 4. Oui, tout à fait. C'est le samedi 4 février 2023, toute la journée. Vous aurez les informations aussi dans comment dire, le mail que je vais envoyer à l'ensemble des inscrits, où je redirai aussi la date des journées portes ouvertes, mais aussi de un jour à l'université, cette semaine du 13 au 17 février, pendant les vacances scolaires des premières et des terminales, où vous pouvez venir passer quelques heures pour vous immerger dans la vie d'un étudiant, et notamment de participer à quelques cours de STAPS quand certains sont ouverts. Denis? Quelques questions autour du profil, en tout cas du projet de kiné. Vous l'avez évoqué, Karine, tout à l'heure. Effectivement, il y a des places qui sont réservées pour le profil LAS STAPS et puis d'autres filières de LAS qui permettent également d'être de kiné. Peut-être éclairer un peu les participants. Oui, je vais éclairer parce qu'en plus, officiellement, on n'a pas cette information pour la prochaine rentrée. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous dire aujourd'hui,
c'est ce qui s'est passé pour ceux qui sont rentrés en kiné en septembre 2022. Donc, en fait, je ne sais même pas si ça va être la même chose. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. Je veux bien donner les informations, mais ce ne sera pas forcément la réalité parce que la convention n'a pas encore été définie. Donc, voilà. En tout cas, pour les étudiants qui étaient chez nous en 2021-2022, ça se passait comme ça. Il y avait donc 20 places ouvertes pour les LAS 1 pour les parcours autres que STAPS. Il y avait 10 places ouvertes pour les LAS 1 parcours STAPS et il y avait 10 places ouvertes pour les LAS 2 parcours STAPS. Si ces 10 dernières places LAS 2 n'étaient pas couvertes par tous les étudiants STAPS, elles étaient ouvertes aux autres parcours. Donc voilà, on arrivait avec 40 places. Il y en a une 41e pour les sportifs de haut niveau, avec un profil particulier, soit une formation santé, soit une formation STAPS. Donc ça nous fait 41 places. Mais ça, je répète, c'est vraiment pour ce qui s'est passé pour la rentrée 2022. Pour 2023, ça peut rester comme ça, mais ça peut changer. En tout cas, ce que ça veut dire pour le moment, c'est qu'il n'y a pas obligation de faire STAPS pour rentrer en kiné. D'autres questions encore sur à la fois le profil des lycéens. Par exemple, est-ce qu'on a des stats sur les EDS choisis et la réussite en L1? Ça, j'imagine que non, qu'il n'y a pas eu ce travail-là qui a été fait et c'est compliqué d'avoir toutes les informations. Et puis, une autre question par rapport au nombre de candidats et le nombre de personnes qui ont été prises. Alors ça, ce sont des chiffres qui vont être réactualisés chaque année, hein, j'en profite pour le dire. Sur la plateforme Parcoursup, on va avoir le nombre de candidats l'année précédente et le rang du dernier candidat qui a été appelé classé. Voilà, donc c'est effectivement depuis quelques années, on peut peut-être le dire quand même, depuis quelques années, il y a quelques candidats qui ne sont pas pris parce que les capacités qui sont offertes sur la formation de LAS, STAPS ou de STAPS en général sont pas suffisantes par rapport au nombre de candidats. Il y a énormément de demandes et effectivement, on se retrouve avec des étudiants on a beaucoup de dossiers. Hein. Par exemple, je ne sais plus si c'est les chiffres de l'année dernière, on en avait 2660 en L1 et 931 en LAS STAPS. Alors, il faut bien aussi penser que tous les étudiants font 10 choix. Donc, après, une fois qu'ils ont fait un choix, ça avance vite. Mais on se retrouve, oui, avec des candidats qui ne sont pas acceptés chez nous. Pour changer un petit peu de... Pardon. Les chiffres exacts, là, par contre, je ne sais pas. Pour changer un petit peu de sujet, il y a une question qui me paraît importante d'Anita. Existe-t-il un internat? Qu'est-ce qu'on peut répondre à une question comme ça? Il n'y a pas d'internat, par contre, il y a le CROUS. Mais il n'y a pas d'internat spécifique à l'UFR STAPS. Ce n'est pas comme le CREPS. Alors, le CROUS, Anita, si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous allez recevoir pas mal d'informations par vos professeurs principaux. C'est un organisme qui gère les résidences universitaires. Donc, vous pouvez, à partir de janvier, faire un dossier social étudiant. Ça s'appelle le DSE. Vous recevrez les informations dans votre lycée. Et avec cette inscription dans le dossier social étudiant, vous pouvez demander une place dans une résidence universitaire à Reims, si vous êtes parémoise, pour vous rapprocher des études de STAPS. Un des prochains webinaires qu'on organisera en janvier, justement, sera avec les collègues du CROUS qui vont vous expliquer comment préparer ce dossier social étudiant. Peut-être préciser aussi, Maxime, qu'il y aura aussi également un webinaire autour des métiers de la santé. Il me semble, j'ai plus la date en tête, et qui pourra répondre peut-être à certaines de vos questions aussi quant à kiné et quant aux autres filières possibles pour devenir kiné. Je n'ai plus la date en tête, Maxime, mais peut-être le préciser si tu l'as en tête. Alors, le 15 février, il y a un webinaire pour les études de soins infirmiers avec l'IFSI. Et puis, on est en cours de programmation pour les études de santé en général. Et vous en avez un bientôt, je n'ai pas la date là sous les yeux, mais je vais vous la retrouver, avec les études de pharmacie. C'est le 14 décembre, mercredi 14 décembre, si vous aimez la pharmacie. Donc, vous commencerez avec une licence accès santé, ce qu'on appelle la LAS, et vous pouvez après vous spécialiser en pharmacie. Donc, les pharmaciens vont vous présenter tout le bonheur d'être pharmacien et les différents métiers de la pharmacie
pas seulement le métier d'officine. Alors, une autre question. Pardon, vas-y, Denis. Une petite question précise, mais on a déjà un peu évoqué la philosophie par rapport aux EDS, hein, mais il y a Charlotte qui pose la question. Elle a actuellement HLP, GSP et puis SVT. Elle se pose la question, est-ce qu'elle va abandonner SVT ou pas? Enfin voilà, par rapport bien sûr à la filière STAPS, j'imagine. Alors, moi, je pense déjà que s'ils ont bien suivi maths, physique, chimie, SVT en troisième et en seconde, c'est déjà pas mal. Hein, parce que moi, je suis enseignante de physiologie, je reprends des choses qu'ils ont fait en troisième et en seconde. Ils ne s'en rappellent plus, ça c'est un autre sujet, mais ils l'ont déjà vu. Là, il y a qu'elle qui peut répondre, mais en l'occurrence, il n'y a pas d'obligation. En plus, les SVT qu'ils vont faire en terminale, ce n'est pas forcément ce que nous, on va faire ici. Donc, je ne sais pas, elle aura déjà eu de la SVT jusqu'en première, c'est déjà pas mal. Moi j'étais en spécialité SVT en terminale et je conseille de la garder parce qu'on a vraiment suivi le même programme en ce qui concerne les muscles et les filières énergétiques. Et je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé pendant ma première année parce que j'ai même pu reprendre mes cours de terminale sur nos cours de physiologie. Donc, je pense que c'est bien de garder SVT. Après, à voir si tes notes le permettent aussi, si ça ne te met pas trop en difficulté sur ta moyenne générale. C'est à toi de réfléchir. Voilà. Toujours sur les matières, mais cette fois-ci les langues vivantes. Est-ce que ça peut être handicapant de ne pas être à niveau, selon ce que dit l'élève, en LV1, LV2 au lycée? Alors déjà, il n'y a pas de... Nous, il n'y a que de l'anglais en STAPS. Donc, c'est un peu dommage pour certains, mais on propose que de l'anglais. Il faut un minimum, c'est clair. Enfin, surtout après, tout dépend des études qu'on veut faire, mais en troisième année, ils ont un mémoire de recherche à faire. La plupart des références sont en anglais, les articles sont en anglais, donc forcément, il faut avoir un niveau à peu près correct. Ils ont des cours d'anglais en première année, en deuxième année, qui permettent de maintenir. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être... Enfin, voilà, c'est un plus. Après, vous avez vu que l'anglais, sur les crédits européens de l'année, enfin en tout cas sur les coefficients, ça doit représenter 5 crédits, je crois, sur 60. On a un sportif de haut niveau apparemment en judo et donc qui demande s'il peut être dispensé de certains cours au regard j'imagine, de son emploi du temps de sportif de haut niveau et de son niveau peut-être d'expertise. Alors, c'est un peu différent depuis cette année. Les sportifs de haut niveau et les salariés ont un dossier directement à remplir sur le site de l'URCA qui s'appelle aménagement d'études. Et donc, en fait, en fonction de la maquette, ils choisissent les UE qu'ils veulent suivre ou être dispensés de TD. Après, il faut faire attention à ce dossier-là parce qu'on avait plus de marge de manœuvre avant. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il ne veut, qui veut être dispensé de ces cours-là, il ne peut plus passer les contrôles continus. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec des examens seulement en fin de semestre. On a quelques contrôles continus, notamment dans les activités physiques, en anglais, en numérique. Ce n'est pas forcément un avantage de ne pas les faire. Après, c'est sûr que s'ils pratiquent beaucoup, voilà, il y a des situations bien particulières. Nous, en APS, on a une notion de sécurité, donc on veut absolument que les étudiants participent. On ne veut pas les évaluer, c'est-à-dire qu'ils ont 10 TD d'APS. On ne veut pas qu'ils soient absents 9 fois et qu'ils viennent à la 10e pour être évalués. On ne le fera pas. Il y a une règle, on veut qu'ils participent au moins à 8 TD pour les étudiants et sportifs de haut niveau au moins à 5 pour être évalués.
Une question sur Oui, pardon, Denis, je me suis juste permis de mettre dans la discussion le site la page du site de l'URCA sur les aménagements des études. C'est assez important parce que vous verrez que vous avez quand même des possibilités d'aménagement pour un certain nombre de situations, notamment les sportifs de haut niveau. Et aussi notamment par rapport à l'évaluation. Si vous êtes en compétition au moment des épreuves terminales, il y a possibilité de décaler ces épreuves pour les statuts particuliers. Pardon, Denis. Non, je t'en prie, Maxime. Une question de Nolan, je pense, voilà, qui se projette à long terme et qui se demande si on peut devenir journaliste sportif en faisant la filière STAPS. Vous m'aidez tous les deux? Moi, je peux apporter une réponse. Alors, directement, non. Maintenant, par exemple, tu peux envisager un parcours sur une licence, peu importe la licence, mais voilà, ça va t'apporter un éveil sportif, une culture sportive en général. Et puis après, une licence STAPS, postuler sur une école de journalisme ou des choses comme ça. Mais directement en STAPS, disons qu'après tes études, peu importe la filière que tu fais, tu n'auras pas ta carte de presse pour être journaliste sportif. Maintenant, c'est sûr qu'en gros, il y a deux parcours possibles. Il y a le parcours, soit tu fais une licence lettres et ensuite tu vas en école de journalisme, soit tu fais une licence TAP si tu veux spécialiser dans le sport. Je pense qu'il y a du sens. Et après, tu vas en école de journalisme et là, tu deviens journaliste sportif. Mais non, directement en STAPS, c'est pas possible. Il n'y a pas de formation spécifique. Il nous reste quelques minutes pour peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Oui, j'en profite juste pour dire qu'il y a le site de l'ONICEP sur les métiers du sport qui est bien fait aussi. Vous pouvez voir effectivement s'il y a des regroupements et des formations peut-être en parallèle à mettre en place pour devenir journaliste sportif. Mais c'est vrai que, comme le disait Joshua, il n'y a pas de lien direct entre la licence, voire même le master de STAPS et le métier de journaliste directement. Il faudra faire en parallèle quelque chose pour pouvoir rentrer dans une école de journalisme ou une formation s'y rapprochant. En complément du site de l'ONICEP, alors là, c'est plus pour les formations STAPS. Là, on a présenté en détail la licence 1, mais après, si vous voulez d'autres détails sur les filières possibles, etc., les UFR différents qui proposent certaines filières et d'autres non, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANESTAPS. Donc, c'est Association nationale des étudiants en STAPS. Le site, c'est anestaps.org. Et pareil, ils ont plein de vidéos explicatives, des petites choses assez ludiques pour comprendre toutes les filières et où elles se font et ce qu'il y a dedans. Donc, c'est assez intéressant d'y aller aussi. Denis, il reste une dernière question, mais peut-être qu'on y avait déjà répondu. Oui, je pense qu'on y a répondu, donc à monsieur ou madame Lalouette, sur le nombre de places pour kiné avec les étudiants en LAS STAPS. Donc Karine a dit que ce n'était pas encore arrêté. Voilà, donc ça se définit effectivement au niveau national et au niveau de leur cas après par la suite. Ce qu'on pourra dire, c'est que dès l'ouverture de la plateforme Parcoursup, c'est le nombre de places accessibles directement pour rentrer de terminale vers la première année de l'AS STAPS, mais on ne pourra pas dire à la sortie de l'AS STAPS combien de places sont réservées pour l'instant vers la filière kiné ou les autres filières de santé. Oui, il faut bien rajouter ça. Ce n'est pas seulement kiné, c'est pour toutes les filières de santé, médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie et ergothérapie. Eh ben, on arrive à l'issue de ce webinaire. Un immense merci à vous qui avez participé, à nos intervenants. On vous retrouve en replay, en tout cas, dès qu'on a fini le montage de cet enregistrement. On vous enverra aussi le support de présentation et on reste à votre disposition. Pendant la journée porte ouverte, le samedi 4 février, vous pouvez retrouver, je pense, l'ensemble des participants à ce webinaire, des intervenants, sur le site de l'UFR STAPS au campus Moulin de la Housse à Reims. Et puis, peut-être aussi pour un jour à l'université, pour une immersion d'une journée à l'université, si vous êtes en première ou en terminale.
Un grand merci à vous et bon courage pour la suite des études et pour le bac si vous êtes en train de le passer. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir.